Verset 57. Alors, non, 56. Il leur dit, et il a fini tout, il leur dit, ne me retardez pas. Puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage, laissez-moi partir. Et que j'aille vers mon Seigneur. Alors, il répondit, appelons la jeune fille et consultons-la. Ça m'a touché. Une jeune fille à qui papa et maman font confiance. Et puis que pour prendre une décision d'une si grande importance, ils n'ont pas voulu imposer leur autorité, mais ils l'ont consulté. Ça ne c'est pas toute jeune fille qu'on peut consulter quand on veut prendre de grandes décisions. Mais pour qu'on puisse dire, consultons-la, c'est qu'elle a montré par son caractère, son sens de maturité. Alléluia. C'est qu'elle a montré. Mais quand tu vis, en tant que jeune fille, quand tu es soumis aux parents, au fur et à mesure que tu grandis, ton père et ta mère te font confiance. Te font confiance. D'ailleurs, si vous lisez un peu plus haut, elle arrive à la maison, elle a raconté tout ce qu'elle a vécu à ses parents. Combien de jeunes filles rentrent à la maison sans qu'on sache comment leur journée a été meublée? Tu étais où? Non, j'étais à la bibliothèque. Et bibliothèque ne l'a pas dit. Elle n'a pas dit, hein? Elle dit, elle était à la bibliothèque. Tu vas dire quoi? Bibliothèque s'ouvre. Tu étais où? Non, j'étais en train d'étudier avec mes amis. Mais on ne voit pas les résultats des études. Chaque jour tu étudies, et les notes sont mauvaises. Il faut que nous saisir. Donc, l'une des valeurs qui a été manifestée par Rebecca, c'est sa maturité. Son père et sa mère la consultaient. Vous savez, même il y a des grandes personnes, quand la famille se réunit, on les consulte même pas. Parce qu'ils ne sont pas mûrs. Parce qu'on ne leur fait pas confiance. Pourquoi on te consulte? Ça veut dire qu'on te fait confiance. Autre chose. Non seulement Rebecca était serviable, vierge, hospitalière, mûre dans son esprit et dans sa façon de se comporter. Mais la Bible nous révèle que quand Rebecca a dit jurer, quand elle a dit jurer, quand on l'a consulté là, elle dit non, c'est fini, il y a longtemps j'ai pris pour cet enfant. Il m'a dit, elle était prête à fonder un foyer. Ses parents lui ont dit, bon, vas-y, tu as notre bénédiction. Et celle qui a pris soin d'elle, quand elle était de sa nourrice, on lui a dit, nourrice, va avec elle. Elle est partie avec sa nourrice. Et quand ils sont arrivés quelque part, Isaac était au champ. Elle était avec le serviteur. Et puis elle a demandé à Isaac. Non, elle a demandé au serviteur. Le monsieur que je vois là-bas, là, c'est qui? Eh, quelle pudeur! J'imagine. Que si c'était celle que je connais là, et puis je suis en train de regarder. Quand elle a dit Isaac comme ça, elle allait oublier même le serviteur. Elle allait lui jeter à son cou. Et puis commencer à l'embrasser. Non! Regardez. En fait, il y a certaines valeurs qui font qu'il y a la maîtrise de soi. Il y a la pudeur. Quand elle a vu Isaac, le serviteur lui a dit, c'est mon Seigneur. Elle a dit, c'est celui pour qui je suis allé te chercher. Lisez bien la Bible, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris son voile, elle a couvert son visage. On peut acclamer le Seigneur. Elle a couvert son... C'est un autre trait de caractère. La pudeur. La pudeur. Mais vous voyez, il y a des sœurs. Il suffit qu'on les présente ici. Hein. On dit le frère tant. Et la sœur tant. Aujourd'hui, nous vous les présentons. Ils sont fiancés. C'est fini. Maintenant, c'est plus affaire de téléphone, c'est plus qu'on les a présentés. On les voit partout. Le mal même n'est pas là. On ne va pas les empêcher de se voir partout, mais partout là, c'est où? On dit non, des fiancés, faites très attention. Je voudrais dire aux sœurs, puisqu'il est question des femmes, la révélation de la valeur de la femme. Même quand elle fait ta fiancée, la fille qui n'est pas encore devenue sa femme, n'accepte pas certaines choses.
de ma fiancée. Il y a une soeur qui a giflé son fiancé. Parce qu'après une veillée comme ça, regarde, les deux se sont retrouvés pour parler un peu, puis après, le frère voulait l'embrasser sur la bouche. Et le frère était tellement humble, quand elle l'a giflé, le frère a fait ça, et le frère lui a dit, ma soeur, que Dieu te bénisse. Il nous a sauvés, nous deux. Vous, toi, tu aurais eu le courage? Non, non. Regardez avec quelle pudeur Rebecca. En fait, toutes ces choses-là, c'est ce qui révèle la valeur de la femme. Regardez avec quelle pudeur. Rebecca, quand on a dit c'est Isaac, on a mis le voix. Maintenant, la suite est merveilleuse. Quand Isaac l'a dit, la Bible dit que Isaac la brise et Isaac la mena dans sa maison. Et le verset qui suit dit, elle devait une consolation pour Isaac. Une consolation. La révélation d'une femme de valeur. Une consolation. Il y a deux types de femmes. L'une est une consolation et l'autre est caïe d'un père. Quand tu crois que des femmes même c'est caïe, c'est-à-dire la nuit là, tu gémis la nuit jusqu'au matin. Et le matin, le salut, tu vois ton salut parce que tu dois aller au travail. Et quand tu vas au travail là, ton désir c'est que le travail ne finisse pas. Pour que tu aies une raison pour rester dehors. Il y a des femmes qui arrivent dans terre. Faites attention pour ne pas tomber sur ces femmes. Sinon vous allez gémir tout le temps. Socrate a dit, quand un homme épouse une mauvaise femme, il devient philosophe. Oui, il dit quand un homme épouse une mauvaise femme, obligé il devient philosophe. Il va passer toute sa vie à réfléchir, à cogiter, à méditer sur son sort et sur le sort de l'humanité. Et le même Socrate, il a dit que, en fait, c'est tout ça là qui a amené les gens à dire des choses comme ça. Hein. En fait, il y a deux types de femmes qui a caillé dans ce voie. La Bible dit qu'une femme intelligente est un don de Dieu. Un don de Dieu. Une grâce de Dieu. Les femmes qui n'ont pas écouté ses parents. Parce que c'est dans la famille que tu apprends certaines valeurs. Si tu n'as pas écouté papa et maman, et tu as vécu dans le vagabondage, tu as vécu comme tu veux, toi tu es maître de ta vie, maîtresse de ta vie, c'est fini. Même pour mettre celle là, tu ne sauras même pas comment mettre celle dans celle. Et tu dis non, moi je suis né en Europe. Tu es né en Europe. En Europe on ne mange pas. En Europe on ne mange pas. Vous voyez? Et quand c'est comme ça, là, tu n'apprends absolument rien. Et après, quand tu te maries, tu deviens blanc pour te marier. Et le même Socrate a dit, le mariage est comme une forteresse. Ceux qui sont dedans, ils luttent pour sortir. Et ceux qui sont à l'extérieur, ils luttent pour eux. Ah, il dit, le mariage est comme une forteresse. Ceux qui sont dedans, ils cherchent le fond de mariage. Comment ils vont faire pour sortir? Et ils ne peuvent plus sortir. Mais ceux qui ne sont pas encore dedans, ils peuvent entrer. Ils pensent que dans la forteresse, il n'y a que des frères. Viens voir.